Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les no-life. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo sur le fait que je changeais un disque dur. Parce qu'à l'origine, j'avais donc un Western Digital là, qui m'avait fait deux sales coups. Et bien, donc j'avais acheté un Seagate Barracuda, 1 Tera, à l'origine pour le remplacer. Et puis finalement, je m'étais dit, j'ai envie de garder les deux, même si forcément l'autre là, c'était pas très très sûr, mon ancien. Et d'ailleurs, justement, cette fois-ci, je pense qu'il m'a lâché pour de bon. Bon, en fait, je me suis pas tant documenté là-dessus, mais j'ai eu un problème similaire en 2013. Je sais plus si je m'étais documenté là-dessus à l'époque. Mais là, en tout cas, je l'ai pas fait parce que de toute façon, comme j'avais expliqué, c'était un disque dur qui m'avait fait deux sales coups. Donc, ce coup-ci, allez hop, il dégage. Donc, eh ben, oui, j'ai donc acheté encore une fois un disque dur. Voilà, ce coup-ci, donc voilà, pas un Seagate, mais à nouveau un Western Digital. Pourquoi? Bah, déjà, j'avais plus envie de rester avec un seul teraoctet en tant que disque dur interne parce que moi, vous me donnez n'importe quelle capacité moi, je veux dire, j'arrive toujours à étaler les données bien comme il faut, hein. C'est assez dramatique d'ailleurs. Donc bon, voilà. Alors pas un Seagate parce que j'étais parti pour ça à l'origine, mais bon, en gros j'ai eu une carte cadeau pour Noël et il me fallait qui va qu'avec certains magasins, certaines boutiques en ligne, bon ça a fait que je suis parti là-dessus. Bah, alors forcément, donc mes deux précédents disques durs internes qui m'ont lâché, c'était déjà deux Western Digital de 1 Tera. Mais bon, je me dis, c'était des disques durs de 2013. Et comme c'était à peu près la même période, en fait, mon premier avait duré vraiment pas longtemps. C'est assez triste d'ailleurs. Une semaine, 2 semaines, un mois, je sais plus. Euh, mais voilà, à mon avis, c'était la même série. Mais là justement, c'est plus un truc de 2013 là, donc bon, je, je croise les doigts quand même. Euh, donc mon ancien là, qui ce coup-ci on va dire qu'il m'a vraiment lâché de chez lâché, c'était en fait son problème cette fois-ci, c'était que l'écran avec le logo du BIOS, enfin le logo de la carte mère en fait, il reste figé là-dessus. Il bouge plus son cul, hein. Donc c'est une carte mère Asus, ça, et je reste au BIOS avec le logo Asus et ça bouge plus. Donc comme j'avais déjà eu ce problème en 2013, bon, au moins je savais quelle était la cause potentielle. J'ai donc débranché le disque dur, hein, voilà. Hop, j'ai ouvert le truc, ça se verra pas bien comme ça. Et donc effectivement le problème venait de là, comme je m'en doutais. Donc voilà. Bon, sachant que j'ai déjà montré le changement d'un disque dur, je vais pas remontrer ça. Là, c'est pas une vidéo où on est supposé apprendre grand chose, mais en fait, j'avais juste envie de faire un petit unboxing de ça. Donc voilà, vraiment une vidéo toute simple. Hein, je vous préviens tout de suite, il y aura pas grand chose. Voilà. Donc là, déjà, on a un vrai emballage. J'avais d'ailleurs un carton plus grand. Euh, qui aurait pu être plus petit d'ailleurs, hein, sans problème, hein. J'ai pas montré, mais. Bon, voilà, pour juste faire un petit tour de l'emballage, c'est plus pour ce délire-là, quoi. Pour vous montrer un disque dur neuf qu'on achète. Un truc 3,5 pouces,
Disque dur, enfin forcément. 6... Ah bon, 6 gigabits par bit ou byte. Je sais jamais, ça me saoule ça. Quick Install Guide, ah bon. Ah bah voilà, il y a du... Il y a en français en dessous, putain, je l'avais pas vu. Ah, alors eux, par contre, ils sont gentils, ils fournissent des vis. Hein. Voilà, Seagate, c'était... Je pense qu'il coûtait un petit peu moins cher, mais c'était... vous vous souvenez de l'emballage, hein, c'était... Truc en papier, machin, et j'avais quand même eu un câble, et encore, je suis même pas sûr que ce soit vraiment Seagate qui l'avait fourni, ou s'il était... parce que si j'ai bien compris, il était plutôt fourni en cadeau par le site sur lequel je l'avais acheté. C'est Discount, je crois. Enfin, honnêtement, je suis même pas sûr. Mais en tout cas, les vis, ça, ils fournissaient pas. Donc là, voilà, on a une vraie boîte. Même un guide. Donc c'est un peu plus... Voilà, ça fait un petit peu plus complet, un peu plus fourni. Alors que Seagate, ça fait un peu plus... Je te balance ça à l'arrache, c'est démerde-toi. Enfin, en même temps, ceux qui... Je veux dire, les clients, bon... c'est des gens qui sont capables de monter un disque dur. Donc bon, ils n'ont pas besoin de forcément grand-chose non plus. Là, ils ont l'essentiel, mais... N'empêche, le fait qu'il y ait des vis, là, c'est très appréciable. Par contre, ils disent pas qu'il y a un câble SATA. Donc on verra si... Parce que ça c'est assez ironique quand même. Compatibilité, bah... tout évidemment, hein, Windows, 10, 8, 7, Vista XP... Probablement même en dessous. Alors j'ai lu que XP pouvait pas lire des disques durs au-dessus de 2 Tera si c'est bien ça. Et alors je sais pas pour les anciennes versions, les 2000, les 9X si ce serait encore en dessous ou quoi. Parce que là ils disent à XP minimum. Bon aujourd'hui les gens, je veux dire s'ils ont une version plus vieille de Windows, c'est vraiment qu'ils ont un dinosaure quoi, un ordinosaure en 2017, mais bon. Compatibilité, donc ouais, bref. Configuration minimum requise, bref. Carte d'adaptateur haute SATA au connecteur d'interface SATA dans la carte mère. B pour le disque dur interne, ben oui, de 3,5 disponible. Ça, pas de problème, j'ai remplacé la poubelle par lui. Hein, l'ancien disque dur, j'avais appelé poubelle. Tellement il m'avait fait chier. Ah voilà, câble SATA vendu séparément. Donc, vraiment faites gaffe avec ça là. Hein. Déjà la dernière fois, je sais, hein, comme j'ai dit il y a 2 minutes, je sais plus qui m'avait fourni le câble SATA. Et là, bah, il le donne même pas quoi. Donc voilà, il donne au moins les vis. Un carton recyclable, blablabla, une adresse. Bon, je passe beaucoup de temps quand même sur pas grand chose. Installation. Tiens, what the fuck. Télécharger le logiciel de clonage gratuit. Ah ouais. Installer le disque dur. La mise à niveau de votre disque est plus facile que jamais. En fait, donc il nous propose de cloner, si on a un ancien disque dur, de le foutre là-dedans, je présume. Mais bon, moi ça va pas me servir. L'autre con, il est mort là. L'autre con, il fait bloquer le BIOS, donc j'espère pas grand-chose de lui, quoi. Passer facilement de votre système actuel à votre nouveau disque WD, ouais, enfin, grâce à notre logiciel de clonage. Ok, bon, bah c'est sympa. Sympa, mais si à la limite, si j'avais eu su, j'aurais acheté ça un peu avant que mon ancien crève, et puis bon, mais tant pis. Du stockage pour tout type d'application. Ah oui, ah bah ça c'est bien, ils expliquent les différences avec leurs fameuses couleurs parce que j'ai jamais vraiment su. Bon, les disques durs pour NAS, paraît que c'est pas forcément utile. Logiciel de clonage, oui bon bah de toute façon c'est un logiciel donc ça il va fonctionner avec un peu tout ce qu'on veut. Hein. Conçu pour le jeu.
Ouais, il faudra. Bon, est-ce que c'est très pertinent leur tableau, leur couleur Bon, même si effectivement c'est ce disque dur là qui va accueillir mes jeux et mes programmes. Moi, ce coup-ci, j'ai pas tant perdu vraiment des données et des documents, c'est plutôt mes programmes, pour une fois. Optimisé pour le graphisme photo, montage vidéo. Putain, pourquoi je m'emmerde à lire l'anglais alors qu'à chaque fois il y a le français en dessous, quoi. NAS personnel, bureau jusqu'à 8B, compatible. Compatible mode RAID. What the fuck? Pourquoi ils disent qu'il n'y a que le disque dur de NAS qui serait compatible avec le RAID? Regardez Electronic Arts, il fait des raids avec le premier disque dur qui lui tombe sous la main, je suis désolé. Hein. Optimisé pour prendre en charge jusqu'à 32 what caméras de vidéosurveillance haute définition. Tiens, c'est particulier ça. 32 caméras de... Ah ouais, putain, c'est pas con parce que du coup, faut... Au niveau écriture disque, il faut que ça suive pour enregistrer les vidéos, quoi. Ah ouais. Ouais, peut-être. 32 caméras, ouais, putain, ça fait 32 vidéos enregistrées en même temps quand même. Garantie limitée, ouais, bon, 2, 5, 3 ans. Ok, bon. Bon, est-ce que c'est très très pertinent honnêtement, j'ai surtout pris le moins cher. Hein. Bon, blablabla, blablabla, modèle. Allez, hop. On va essayer d'ouvrir ça. On va voir un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Enfin, surtout à un disque dur en l'occurrence, mais bon. C'est idéal pour faire des cuts. Hein. Les pastilles autocollantes au montage, je veux dire. Toujours petit bout par petit bout, c'est forcément. Bon, on y est. Voilà. Il y a assez de scotch qui est parti comme ça. Hop. C'est dommage qu'ils fournissent pas les câbles SATA sans déconner. Bon, enfin, moi ça va, j'ai ce qu'il faut maintenant, plus que je remplace un disque dur existant, mais. Par contre, alors le fait qu'il y ait des vis, là je peux visser tous mes disques durs correctement. Hein. Rappelez-vous, poubelle, je lui fait un dos d'honneur à ce niveau-là. Donc, le disque dur lui-même. Je vais revenir dans 2 secondes parce qu'à mon avis, là, après c'est du PQ, donc bon. Internal hard drive, ouais, bon. Ah oui, donc le guide d'installation rapide, ok. Ça c'est quoi, un truc de garantie peut-être support technique, attends, pourquoi je tombe toujours sur l'onglet directement, mais ouais, ça doit être des conditions de garantie peut-être. Ah putain, c'est le genre de le truc qui s'ouvre en 10 et après pour replier, c'est toujours chiant. Ça colle. Attends, what the fucking fuck. Il y a une odeur ce papier en plus. Je ne saurais pas vous décrire l'odeur, mais l'odeur que peut avoir le papier parfois. Bon. Assistance technique et garantie limitée. Bon. Oui, qui dit c'est un PDF. Pour certains produits sur le CD fourni. Donc c'est un truc qui donne avec sûrement plusieurs produits, au moins plusieurs types de produits différents. Bref, ça a l'air d'aller plus ou moins. Pourquoi on dirait qu'il y a encore du scotch là? Ça a dû prendre un des bouts de là, c'est pas grave. Allez, le disque dur en lui-même. Je vais faire attention avec le reflet. Dis donc, ça peut faire un petit support presque joli là. Je sais pas, on a envie de s'en servir pour, je sais pas, faire un support pour je ne sais quoi. Mais n'empêche. Un présentoir pour un objet de collection. Je trouve ça assez marrant. C'est bien vu le fait que ça tienne comme ça, à la limite. Ça peut même, si ça se trouve, ça pourrait même servir
quand je fais des vidéos pour montrer un objet, si je veux qu'il tienne debout et avoir les mains libres, allez savoir. Ah ouais, je vais essayer de manipuler ça, pas comme un gros porc, et pas de le faire à moitié tomber comme la dernière fois. Surtout quand, en plus quand on voit que c'est écrit fragile, hein. Voilà, sachet électrostatique. Ah, il va falloir des ciseaux, je crois bien. Ah non, 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 non. Voilà, dégage. Voilà, bon, je vais déjà montrer à peu près à quoi ça ressemblait, hein. Voilà, petite carte électronique. Bon, je peux pas... Là, je ne m'y connais pas assez pour faire un quelconque commentaire. Voilà, un disque dur de 1 Tera, blablabla, et blablabla, et des gros tas de merde, et c'est un bleu. Tiens, je me demande si le précédent c'était pas un black. Mais bon, bah, comme je vous le disais, est-ce que c'est si pertinent que ça leur truc? Bon, ma foi, j'ai... Bon, c'est bon, je veux dire, on l'avait vu le machin, quoi. Donc j'ai plus qu'à installer cette grosse merde... Enfin non, j'espère pas d'ailleurs. Mais installer cette jolie petite chose dans mon ordinateur comme j'avais fait la dernière fois. J'ai pas... Donc il y a des vis, hein, ce coup-ci, effectivement, elles sont là-dedans. Et hop. Au nombre de 4. Je peux vraiment bien fixer tout le monde ce coup-ci. Donc c'est nickel. Moi, j'ai plus qu'à prendre mon arme. Hein, trop la classe. Et quand j'aurai mis ce disque dur là, il faut que je réinstalle tous mes programmes, machin. Et donc l'une des prochaines vidéos, voire même à vrai dire la prochaine vidéo pour Mangateli 2, si vous regardez ça sur YouTube, c'est lié à OBS Studio. En fait, ça fait très longtemps que j'avais envie de pas vraiment faire un tuto complet d'OBS et de DxTory, mais plutôt de vous montrer ma configuration sur quand je fais des captures, parce que en fait je configure ça de telle manière à ce que les fichiers vidéo ne pèsent pas trop lourd tout en ayant une bonne qualité. Donc la plupart du temps c'est juste parfait. Bon, des fois, j'ai quand même il y a des petits loupés sur des gros jeux en 3D, comme c'est ça arrivé hein, sur Sonic Souls dans mon... Je sais plus si c'était mon long play final ou le 2.3, il y avait un endroit, c'était un peu dégueulasse. Et puis, sur mon... Quand j'ai montré le niveau... le premier niveau dans Sage 2016 que j'avais refait Sonic Souls. Voilà, le niveau avec les lumières de tous les côtés, c'était... Vous avez peut-être remarqué que c'était un petit peu vilain, mais il y a au moins certains défauts qui étaient déjà présents dans la vidéo brute d'origine. Et je parle beaucoup trop pour dire tout ça. Bref, mais voilà, la plupart du temps, ça fait des vidéos de très bonne qualité avec un encodage H264 et des réglages plus ou moins précis en termes de débit vidéo et de quoi aussi déjà le mode, le fait qu'on fasse ça en moyen ou en constant, j'expliquerai ça. Comme ça, voilà. Ça devait être que ça à l'origine, et je pense que je vais aussi vous montrer comment... en fait, je vais refaire en vidéo l'interface des lives. Parce que OBS était sur l'ancien disque dur. Et apparemment, on dirait qu'il n'y a pas de moyen d'exporter un petit peu nos profils OBS, donc toutes nos interfaces de live. Donc là, je vais leur recommencer du coup, et je ferai ça en vidéo. Voilà.
Donc remake de l'interface plus la configuration pour l'encodage vidéo. Et je ferai pareil avec DxTory, configuration de l'encodage vidéo, comment je fais. Voilà, mais j'attendais de recevoir ce disque dur là justement pour pouvoir faire ça, donc ce sera possible, hein. Notamment que, sachant qu'en plus, petite configuration OBS, ça a intéressé quelqu'un, l'un de mes abonnements, donc c'est pour bientôt, hein. Voilà. Bon, et ben voilà le cadavre, hein. Western Digital, c'était bien un black. Voilà, un peu comme ça. Alors bon, qu'est-ce qu'il a? Je n'en ai absolument aucune idée. Donc voilà, sinon pour lui, bah, le nouveau, il a détecté sa présence. A été installé, d'accord. Alors on avait fait, la dernière fois, j'avais montré en complet plutôt sous Linux. Là, du coup, pour changer, je vais le mettre, le formater sous Windows. Je vais commencer à le faire, mais pas en entier. Donc je pense que c'était par là, ordinateur, je vois plus ma souris. Faire un clic droit, sauf que là il veut pas faire un clic droit. Voilà, enfin. Est-ce que c'était là-dedans, gérer? Ouais, c'était quelque part là-dedans. Voilà, on a stockage, gestion des disques. Ouais, il est en train de chercher mes disques. Voilà. Il m'a même dit qu'il en a trouvé un nouveau, initialiser le disque. Vous devez initialiser un disque avant que le gestionnaire de disque logique puisse y accéder. Bon, il appelle ça le disque 0. Alors, je vois rien que ma main. Le type de partition, suivant les disques sélectionnés. Les GPT n'est pas reconnu par toutes les précédentes versions de Windows. Il est recommandé pour les disques dépassant 2 Tera, non, ou les disques utilisés sur les ordi et processeurs Itanium. On va prendre le principal. Donc, je sais plus, j'ai un assistant qui vient ou quoi? Alors du coup, c'est assez amusant ce qui s'est passé. Quand j'ai rallumé mon ordinateur, j'avais un message du grub là, de Linux qui me disait en gros il n'avait pas trouvé de disque bootable. Bon, apparemment il y avait l'un des câbles qui s'était débranché, celui qu'on branche au cul du disque dur, mais celui-là, hein, côté alimentation, enfin le grand là, le plus grand des deux. Donc bon. Et enfin, ce qui est drôle, c'est que même après l'avoir rebranché, j'avais eu le même message. J'ai dû aller dans le BIOS, dire de démarrer sur le SSD. Donc là, il l'a fait. Et après redémarrage, il a recommencé à se recomporter normalement. Mais tout ça pour dire que c'est assez amusant. Disque 0, c'est le nouveau. Pour lui, le premier, c'est l'autre de Interaoctet. C'est bizarre comme truc. Il faut attendre le disque numéro 2 pour ravoir mon SSD sur lequel est installé mes OS. Et je me rappelle plus si ça a toujours été comme ça. Parce que je trouve pas ça logique du tout. Ça devrait être le 0 celui-là, le disque 2. Ouais, c'est marrant cette histoire. Bon, de toute façon, ça démarre. Hein. C'est ce que je veux. Partition principale. Oui, c'est parce que ouais, il y a une seule partition, donc c'est la principale, machin. Bon, ok. Nouveau volume simple. Par contre, ça me fait penser que c'est vraiment ce logiciel-là, accessoirement là, ext mon cul. C'est vraiment un casse-couille parce que depuis que mon ancien que lui est tombé en panne. Encore une fois, il redétecte plus données. Et déjà avant, il détectait plus ma petite partition Linux. Sachant que mon données, j'avais mis en ext4. Mais bon, c'est plus casse-couille qu'autre chose.
Celui-là il va être en NTFS. De toute façon c'est surtout pour mettre des programmes Windows à l'œuvre. Nouveau volume simple. Enfin c'est ça, ou nouveau volume simple. De toute façon on n'a pas trop le choix. Ça doit être comme ça qu'on lui dit de formater en cet assistant. Vous permet de créer un volume simple, souris. Donc oui, il n'y aura pas de coupage ou de quoi que ce soit. Donc ce sera une partition avec le maximum. Attribuer la lettre D. Ce sera du NTFS, ben oui. Exfat, qu'est-ce que c'est que ce truc sérieux? Formater ce volume avec les paramètres suivants. NTFS, taille d'unité d'allocation. Non, alors je vais l'appeler Western. Je peux plus l'appeler poubelle. Enfin, il est neuf, donc ce serait un peu malheureux pour lui. Formatage rapide, oui. Compression, fichier dossier, ça va être le truc quand on fait ça là, on fait ça, comme ça, et ça doit être ça. J'imagine. Mais comme je suis pas sûr, au pire je le ferai après. Hop. Volume simple, disque 0, c'est un peu bizarre mais bon. Activer, terminer. Voilà, on verra en entier. Alors, est-ce qu'il doit... ça y est, c'est fait là, ou il doit faire un truc? Parce que sous le logiciel linuxien là, c'est 10 fois plus long pour attribuer des trucs. Ok, bon bah là apparemment on y est. Western. Et je sais pas ce que c'est que ces 118 mégas soi-disant déjà bouffés au passage, hein, mais bon. Hein. Voilà, pas grand chose à faire. Voilà, j'ai plus qu'à réinstaller toutes mes grosses merdes. C'est génial. Donc voilà, je vais réinstaller. Donc comme j'avais dit, bientôt un tuto. Enfin un tuto, non pas un tuto, ma configuration OBS. Hein, pour avoir des vidéos de bonne qualité mais qui pèsent pas trop lourd. Hein. Surtout si vous faites ce que vous capturez, c'est pas des choses bien compliquées. Si c'est des jeux en 3D, là bon, va falloir faire plus, mais capturer par exemple que le bureau comme ça, les différentes fenêtres de l'ordinateur. Là, faut vraiment pas grand chose, hein, donc bon. Voilà, je pense que là, je peux vous quitter pour de vrai. Donc, je vous dis à la prochaine et à la prochaine.